C'était un oiseau qui l'a Ça volé. fait 16 ans que je suis emprisonné. On m'a scotché la bouche, on m'a soudé les bras, on m'a collé sur une chaise. Dès que j'essayais de me débattre, un homme sombre me frappait. Ah, c'est trop difficile de raconter sa journée, mais c'est... Dans le pays déjà assez Ça loin, m'énerve! prirent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Et Jésus le renvoya en disant: Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Mon témoignage commence juste avant ma naissance, pendant que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et il faut savoir que ma mère, pendant sa grossesse, elle était beaucoup entourée de copines. Tout cet entourage avait une mauvaise influence sur sa vie. Il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup entre ma mère. Et une nuit, ma mère fait un rêve de moi bébé, avec un visage étrange, un visage qui a plein de rides, un visage qui n'est pas beau. Et elle était très attristée par ce rêve. Et à ma naissance, j'avais exactement le même visage que dans le rêve, avec plein de rides, plein de, 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 de plis, et j'étais vraiment pas beau. Et elle s'est souvenue de ce rêve-là. Elle était très bouleversée, très triste de me voir comme ça. Et les premières années de ma vie, j'étais plutôt un enfant heureux. Je parlais, je sautais partout, je courais partout, jusqu'à où j'avais l'âge d'aller au jardin d'enfants. Et le premier jour d'aller au jardin d'enfants, moi je voulais pas y aller. Je voulais rester avec mes parents à la maison. Et je pleurais beaucoup ce jour-là. Et ma mère, elle était un peu fatiguée de moi. Et elle m'a pris de force pour m'emmener au jardin d'enfants. Là-bas, elle m'a laissé sans me dire au revoir, sans faire de câlin. Et aujourd'hui, elle regrette beaucoup parce qu'elle n'a pas agi comme, elle n'a pas fait comme les autres parents qui, le premier jour, font un câlin à leurs enfants avant de partir, et de les laisser au jardin d'enfants. Et quelque temps plus tard, c'était pour moi le premier jour, d'école enfantine. On voit tout de suite qu'il y a un problème, que je suis un enfant qui ne parle pas. Je reste bloqué, je communiquais avec des mouvements de tête, comme ça pour dire oui ou non, ou des réponses très courtes. Et pendant toute ma scolarité, j'étais comme ça, pour l'école primaire. J'étais vraiment un enfant très timide et toutes les maîtresses, mes parents, personne ne comprenait pourquoi je ne parlais pas et tout le monde était un peu surpris, un peu, ouais, ils étaient bouleversés. Personne ne savait pourquoi je me renfermais, pourquoi je ne parlais pas à l'école et tandis qu'à la maison, je parlais et j'avais vraiment, en fait, 2 Christophe. J'avais un Christophe à la maison et un Christophe à l'école. Le Christophe à la maison, il parlait, il était ouvert, il sautait partout. J'étais vraiment l'enfant, turbulent, dynamique et à l'école, j'étais l'enfant le contraire, vraiment le contraire de la maison et j'étais vraiment un enfant timide, mais un enfant bloqué et j'avais souvent les bras qui étaient bloqués, les bras tendus le long du corps. Je parlais pas, je rigolais jamais. Tout ce que les enfants faisaient, en fait, moi, je les faisais pas. J'étais vraiment comme une statue. Et il y avait seulement à l'école où, en fait, j'étais comme ça. Sinon, à la maison ou même au parc, même pour aller promener au magasin, ce genre de choses, bah là, j'étais pas timide. Heureusement, j'étais pas tout seul. J'avais des amis. Je remercie vraiment mes amis. Et peut-être ils regarderont cette vidéo et je leur fais un coucou. Au début, c'était normal. Je trouvais ça normal que je parlais pas, que j'étais timide. Bah, c'est un peu logique parce que je viens d'arriver au monde et tout ce qui me vient premièrement, je trouve ça normal. Je pensais que j'allais réussir à parler plus tard parce que je voyais beaucoup de psychologues, parce que personne ne comprenait pourquoi je ne parlais pas et on essayait de m'aider. Et malheureusement, ces rendez-vous chez les spécialistes et le psychologue, ils n'ont pas réussi à m'aider à m'ouvrir, à m'exprimer.
Une fois, je rentrais de l'école enfantine, j'étais petit, et je rentre chez moi et je sonne à la porte pour que ma mère elle vienne m'ouvrir. Et pendant qu'elle vient m'ouvrir, il y a une autre dame qui sort d'un autre appartement et qui tient un bébé dans ses bras. Et puis cette dame-là se dirige vers l'ascenseur et puis elle passe devant moi et puis elle me dit bonjour. Et je lui dis bonjour mais avec une petite voix. Et elle m'entend pas. Et elle répète à plusieurs reprises bonjour. Et elle m'entend toujours pas. Et puis elle rentre dans l'ascenseur et puis elle a son enfant dans ses bras qui lui demande pourquoi je réponds pas. Et la dame, elle regarde son enfant et elle lui dit parce que c'est un enfant mal poli. Et là, j'ai les portes de l'ascenseur qui se ferment à ce moment-là. Et cette phrase-là, elle m'a marqué, elle m'a traumatisé parce que j'étais vu comme un enfant mal poli. Alors que j'étais vraiment bloqué dans un corps qui ne voulait pas parler. J'étais vraiment comme dans une prison. Je me faisais aussi des images dans la tête de moi qui était menotté dans les mains. J'essayais de me débattre pour sortir. J'étais dans une sorte de pièce sombre. Et j'avais aussi du scotch sur la bouche pour pas que je puisse parler. Et une autre fois aussi, je me rappelle, j'étais invité à un anniversaire d'un camarade de classe au bowling. Et là, j'étais aussi très timide parce que c'était avec la classe. Et au bowling, souvent, on joue avec des chaussures pour jouer sur la piste. Et moi, je connaissais pas ma taille. Et j'ai donné une taille aléatoire avec une toute petite voix. Et en fait, les chaussures, elles étaient pas à ma taille, elles étaient trop serrées. Et j'ai pas osé demander de changer ma taille. J'ai joué avec ces chaussures trop serrées. Et pendant tout le bowling, j'avais les pieds, les orteils serrés comme ça. Et c'était vraiment pas agréable. Et concernant ma relation avec ma mère, faut savoir que quand j'étais petit, ma mère, elle me tapait beaucoup. J'avais 2 frères et j'étais l'enfant le plus tapé de mes frères. Et un jour, elle s'est rendue compte qu'elle me tapait souvent et c'est là elle a vu qu'elle avait les mains envoûtées. Elle a décidé de me prendre pour aller en Afrique et d'aller prier pour qu'elle puisse être délivrée. Le pasteur a prié pour ma mère et ma mère, elle a été délivrée de ses mains. Et depuis ce jour-là, elle me tape plus. Et depuis aussi ce jour-là, on a une bonne relation avec ma mère. Je me suis vraiment rapproché d'elle. Ensuite, je change d'école. Je rentre à l'école secondaire. Là, je commence un petit peu à m'ouvrir. Je commence un peu à parler avec mes amis de classe. Donc là, c'est cool, c'est chouette. Mais sauf qu'il y a un petit problème, c'est que c'est pas ma vraie voix. J'ai un peu une voix qui est tendue, qui fait un peu une voix robotique. C'était pas la même voix que j'avais à la maison. Et tandis que je commençais un peu à parler à l'école, ma timidité, elle s'est vraiment étendue au-delà de l'école. C'est-à-dire que je commençais à devenir timide, même en dehors de l'école. Et une année, je commence à travailler très bien, avoir beaucoup de bonnes notes. Et moi, j'étais en VG, ça veut dire voie générale. Les profs me proposent d'aller dans la classe supérieure, donc les VP, c'est la voie pré-gymnasiale. Et pour ce faire, il faut faire un raccordement, c'est-à-dire redoubler. Et il faut savoir que comme j'avais des amis et qu'à chaque fois qu'on changeait de classe, j'avais toujours un ami qui était dans ma classe. Je gardais des liens avec mes amis. Et moi, j'avais peur de redoubler. Puis on m'a beaucoup encouragé. Et j'ai décidé de faire finalement ce raccordement et de rentrer dans une nouvelle classe où je n'allais connaître personne. Et c'est ce qui va arriver et ça va causer un tournant dans ma vie. Donc l'année suivante, j'arrive dans une nouvelle classe qui est plus jeune que moi et j'ai l'impression de retomber en enfantine. Et pendant toutes ces années, j'avais fait des efforts, j'avais vu des psychologues et petit à petit, je voyais que j'arrivais de plus en plus m'ouvrir. Et là, je retombe dans cette classe et d'un coup, je retombe, je me renferme dans une timidité, je parle très peu, j'arrive pas du tout à m'incruster dans cette nouvelle classe. Et souvent, je restais avec mes anciens amis à la récréation et j'arrivais pas à me faire des amis de la nouvelle classe que j'avais. Et parce que j'étais trop timide. La majorité des professeurs étaient inquiets. Ma prof, elle essayait tout le temps, souvent de me placer à côté d'un camarade pour essayer d'essayer de m'incruster dans la classe. Et souvent, même les camarades, souvent, ils venaient me voir. Ils essaient vraiment que je rentre dans la classe, mais j'ai jamais réussi vraiment
à trouver ma place dans cette classe. Et il faut savoir que mes amis qui n'avaient pas redoublé, eux, ils allaient du coup partir parce que c'était leur dernière année d'école. On arrive à la fin de l'année, eux, ils ont leur examen. Et puis nous, on continue les cours. Et je me retrouve à ce moment-là tout seul. Il faut savoir aussi, dans ma classe, on avait aussi le projet de faire un voyage études. On avait organisé un spectacle à la fin de l'année pour inviter les parents et puis créer une cagnotte. Moi, j'étais très stressé à l'idée de passer devant. On a décidé de me placer derrière pour gérer tout ce qui est gestion des lumières, projection, etc. Et moi, ça m'allait, mais au fond de moi, j'étais un peu triste de ne pas pouvoir participer comme tous mes camarades de la classe au spectacle et de ne pas avoir un rôle. Et là, je me suis vraiment senti un peu laissé de côté. Je me sentais un peu comme une pierre dans cette classe, une pierre qui ralentissait tout le monde. J'étais vraiment comme quelqu'un d'inutile. Et le jour du spectacle, ils avaient décidé de s'habiller tous en noir pour passer devant à la fin du spectacle pour saluer les parents, pour que la scène soit belle. Et j'avais oublié de m'habiller en noir. Et la prof, elle me voit et puis elle me dit « Ah, t'as oublié de t'habiller en noir, tu te mettras au fond pour pas qu'on me voie. » Et ça m'avait beaucoup traumatisé, que j'étais le dernier, que j'étais vraiment celui qui était au fond. Et je me souviens, à cette période-là, une fois j'étais assis au banc pendant qu'on préparait le spectacle. Et j'avais deux camarades qui sont venus à côté de moi. Ils m'ont posé cette question, pourquoi je suis timide. Et cette question-là, on m'avait beaucoup posée pendant mon enfance. Tous les enfants qui me voyaient, qui me voyaient pas parler, qui me voyaient timide, chaque fois on me posait la question pourquoi j'étais timide. Souvent je répondais je savais pas. Souvent ça m'épuisait un peu qu'on me pose tout le temps la même question, mais en même temps j'avais pas la réponse. Et à ce moment-là, je savais pas quoi répondre. J'étais vraiment en souffrance et je vois mon enfance tourner là où je pensais que j'étais heureux, là où je pensais que c'était normal. Je me sens vraiment que ma timidité, mon blocage n'était pas normal. Tous mes souvenirs virent au cauchemar. Je commençais à avoir des pensées sombres. Je voulais plus aller à l'école. Je voulais même tomber malade pour être hospitalisé et ne pas pouvoir aller à l'école. Je voulais vraiment mettre fin à ma souffrance. Et aussi à la fin de l'année, on avait aussi un camp. Et moi, je pensais qu'au camp, j'allais peut-être m'incruster, me faire des amis. Mais malheureusement, j'ai pas réussi. Et pendant tout le camp, j'étais souvent seul. J'étais souvent dans ma chambre tout seul. Je dessinais avec quelques papiers que j'avais pris avec moi. J'avais un camarade, souvent il venait me voir et discuter avec moi. Et peut-être il regarde cette vidéo et je le salue. Et c'est vraiment un camarade gentil. Et chaque fois, il me motivait à venir, à les rejoindre, à jouer, etc. Et vraiment, ça, c'est quelqu'un que Dieu bénisse. Et on avait aussi une course d'école. Et là, j'étais littéralement au bout de ma vie. On avait pris le bateau pour aller de l'autre côté du lac. Et pendant tout le trajet du bateau, qui durait à peu près 40 minutes, j'étais tout seul. J'avais personne à qui parler. À un moment donné, quand je regardais les vagues, j'avais une voix qui me disait saute à l'eau, comme ça on va s'occuper de toi. Et moi, je voulais qu'on s'occupe de moi. Je voulais qu'on voit ma souffrance. En fait, cette voix, elle me disait pas de sauter à l'eau, elle me disait de mourir. Moi, je voulais jamais me suicider. Je refusais toutes ces pensées-là et finalement, j'ai pas sauté, mais j'ai failli sauter à l'eau. Ensuite, il y a eu les grandes vacances d'été. Et là, je décide de réaliser une vidéo. Et dans cette vidéo, je raconte un peu mon histoire et j'explique un peu pourquoi je suis timide. Et je l'envoie d'abord à ma classe, qui est tout émue. Et il m'envoie beaucoup de messages de soutien, etc. Et ensuite, je la partage à mes parents. Et pour ma mère, ça a été un grand choc de voir toute la souffrance. Elle a vu vraiment que c'était quelque chose de spirituel, que ça venait de son entourage qu'elle avait depuis le début, en fait, qui est un entourage qui était jaloux. Et moi, j'étais chrétien, je croyais en Dieu, mais je
je prenais ça un peu, sans importance. Le fait que ce soit, spirituel. Moi, je voyais plus ce problème du côté de l'école, des professeurs, de moi-même et cetera et ma mère, elle disait: «Non, non, 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 c'est ça vient de ma famille, ça vient du diable et cetera» et moi, j'étais d'accord, mais c'était pas important pour moi et elle s'est souvenue de beaucoup de choses et comme par exemple, on m'avait offert un cadeau quand j'étais petit à une fête en plastique, un grand jouet. C'était un membre de la famille qui l'avait donné et ce cadeau, il était seulement pour moi et alors que mes frères, eux, ils avaient pas reçu de cadeau. C'était seulement moi qui avais reçu un cadeau et c'était un bonhomme qui me ressemblait beaucoup à l'école et ce bonhomme, il était, figé aussi et puis dès que je l'ai reçu, j'ai beaucoup pleuré pour, rentrer à la maison pour commencer directement à jouer avec. Ma mère, elle a vu que c'était un cadeau empoisonné parce que ce bonhomme-là, en fait, il me ressemblait tellement à l'école que c'était vraiment quelque chose qui était pour me bloquer. Quand ma mère, elle a appris que j'étais en souffrance, elle a commencé à beaucoup prier. On est allé aux Pays-Bas voir un pasteur pour qu'on puisse prier ensemble, me libérer dans la prière pour que je sorte de cette timidité. Et je remercie le pasteur Jonas, s'il regarde cette vidéo. Et à ce moment-là, j'étais en dernière année d'école. Et il faut savoir que ma vidéo elle a été partagée à ma classe, aux professeurs. Et la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Et je dirais même au contraire, elle s'est dégradée. C'est-à-dire que tous les gens ont commencé à avoir peur de me parler. Même les profs, ils n'osaient plus m'interroger. Et j'étais vraiment triste encore. Et vers la fin de l'année, j'avais un peu abandonné mes efforts. Et j'avais juste une envie, c'est d'aller au gymnase et de recommencer à zéro. Et du coup, l'année suivante, j'arrive au gymnase et je trouve une super classe avec, de bons camarades, et gloire à Dieu, là, j'arrive à me faire des amis et ma timidité, elle s'améliore et j'arrive, de mieux en mieux, à parler, à discuter avec, mes camarades et pendant ces années de gymnase, je tombe sur une, vidéo d'un témoignage d'une personne et ce témoignage, je vois beaucoup de ressemblances avec le mien et ce qui me touche aussi, c'est qu'il parle de Dieu aussi, de Jésus, à la fin et j'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos de cette personne qui parlait de Jésus, qui parlait de Dieu. J'étais croyant, je croyais en Dieu, mais j'allais à l'église, mais j'avais jamais encore rencontré la réelle présence de Dieu. Un jour, une nuit plutôt, j'étais dans mon lit en train d'essayer de dormir et puis je réalise cette prière, puis je demande à Dieu, Seigneur, le diable a essayé d'éteindre ma lumière. Est-ce que tu pourrais rallumer mon étoile? Et d'un coup, je sens la présence de Dieu et je me mets à pleurer. Plusieurs fois après, quand je prie, vraiment, je sens la présence de Dieu, je sens l'amour, un amour vraiment inconditionnel, un amour qui est plus fort, un amour qui est puissant et qui me dit, je t'ai aimé depuis que tu es tout petit, j'étais le premier à t'aimer. Une fois, quand j'étais en train de réviser dans ma chambre, j'arrivais pas trop à me concentrer et puis je décide de faire une méditation pour essayer de balayer, d'arranger toutes mes pensées. Je ferme mes yeux et je balaye toutes les pensées que j'ai parce que j'en avais beaucoup trop. Donc je vois un arbre, je balaye la pensée, je vois le jeu vidéo Minecraft, j'enlève, je vois manger un plat, j'essaye de balayer et toutes les pensées qui me viennent en tête, je les balaye et jusqu'à je tombe sur une scène qui est blanc, qui est clair et je vois un grand homme qui est habillé tout en blanc et je me vois aussi et cet homme me fait un câlin et je sens vraiment une paix, un amour et c'est bien plus tard que je me rends compte que ce que j'ai vu là, ce que j'ai senti, en fait c'était Jésus. C'était Jésus qui était là et qui était en train de me faire un câlin et qui me disait je suis là et j'ai toujours été là. Je t'ai toujours aimé
depuis que tu es tout petit, je ne t'ai jamais abandonné. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que j'ai senti. Et depuis cette rencontre, ma vie, elle a complètement changé. Et j'ai commencé à lire la Bible, à lire l'histoire de Jésus. Et tout ce qu'il prêchait, ça me touchait. Tout ce qu'il prêchait, ça me touchait. Tout ce que Jésus parlait dans la Bible, ça me touchait. Et je vois un Jésus qui me tenait. Qui me tenait. Et dans la Bible, je le vois, il est mort, crucifié. Pour moi. Pour moi. Parce qu'il m'a aimé. Et quelques temps après, j'ai décidé de me faire baptiser et de suivre Jésus. Et depuis mon baptême, ma vie, elle change. Elle a changé. Et j'ai la joie, j'ai l'amour. Et par la grâce de Dieu, j'ai plus cette timidité, ce blocage que j'avais avant. Il m'a complètement sorti de là. Il m'a aimé. Et vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et mon témoignage touche à sa fin. Et j'aimerais simplement te dire que Dieu t'aime. Même si t'as pas vécu grand-chose, sache que Dieu il t'aime. Et qu'il est là et que tu peux le rencontrer. Et qu'il veut te rencontrer. Il veut toucher ton cœur, comme il m'a touché à moi. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir... Et si tu souhaites aussi rencontrer Dieu, si tu doutes ou si tu as des questions, je t'invite à faire la prière avec moi, de juste réciter ce que je vais dire. Et un jour, il te rencontrera. Je prie. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de joie. Seigneur, je te remercie pour ce témoignage. Seigneur, j'ai entendu Christophe me parler de toi. Et je ne sais pas si tu existes, Dieu. Je ne sais pas s'il y a un créateur à ce monde. Seigneur, si tu existes, toi, le Dieu d'amour, le Dieu de joie, le Dieu de paix, que Christophe me parle, si tu existes, Seigneur, révèle-toi à moi, comme tu t'es révélé à mon ami. Parle-moi, si tu existes, et je croirai en toi. Au nom de Jésus, Amen. N'aie pas honte de lui, parce qu'il n'a pas eu honte de toi. Il est mort à la croix, nu sur une croix, parce qu'il t'a aimé. Allez parler de Jésus. Quand vais-je sortir de cette prison? Que va-t-il arriver l'année prochaine? Quelqu'un va-t-il m'aider? Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.